Monsieur le Premier ministre, cher Bernard, Monsieur le ministre, cher Mathias, Monsieur le Président du tribunal de commerce, cher Paul-Louis, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidentes, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, chers amis, chères familles, je souhaite en tout premier lieu, cher Bernard, vous remercier de votre discours et vous exprimer ma profonde gratitude d'avoir accepté de me remettre mon insigne de chevalier. C'est un grand honneur de recevoir cette distinction de vos mains. Votre parcours d'homme d'État, qui fait écho dans notre famille à celui de Jules Mock, comme vous l'avez indiqué, et aujourd'hui votre grande contribution au droit positif économique comme avocat et ami du Cercle Montesquieu, nous ont permis de mieux nous connaître et de tisser un lien sincère. Je souhaite, cher Paul-Louis, vous exprimer ma sincère reconnaissance de nous recevoir ici au tribunal de commerce, juridiction chère à mon cœur. Cette décoration et cette cérémonie magnifient mon engagement au service de la justice de notre pays, et ce lieu même en témoigne. Au commencement de la vie sont les parents et la fratrie. Je leur rends hommage tout particulièrement pour les valeurs qu'ils m'ont données et pour cette véritable religion de l'intelligence et de la culture qui ne m'a pas quittée tout au long de mon enfance. Ces valeurs, j'ai voulu les défendre dans chacune de mes actions, en parvenant, je crois également, à les transmettre à mes enfants. Vendrille, Valmont, Sixtine, qui m'ont offert la plus belle des missions, celle de parents. Lorsque je jette un regard sur leur jeune parcours, je pense avoir réussi à les convaincre de ce sens de l'engagement que j'ai tenté d'incarner au travers des principes de courage, d'honnêteté, de générosité et de juste combat. Je tiens à leur témoigner une profonde reconnaissance, celle de m'avoir soutenue et encouragée. Parce qu'il n'est pas chose facile pour une mère d'élever seule sa famille sans renoncer à une vie professionnelle riche et ambitieuse. Notre génération n'a pas toujours aidé les femmes à préserver des choix ambitieux. Il fut une époque pas très lointaine où le congé maternité des avocates n'existait, pour ainsi dire, pas. Génération Z avant l'heure, mon parcours a été guidé par l'impérieuse nécessité de ne pas attendre mon tour. Parce qu'il m'avait été enseigné que seule l'expérience fait la qualité du juriste, je me suis jetée à corps perdu dans les nouvelles technologies, à l'époque où le droit de l'informatique était une matière mineure. Ce droit nouveau, qui empruntait autant à la propriété intellectuelle qu'au droit d'auteur et au droit de la construction, pour la complexité des grands ensembles contractuels, allait connaître un véritable bouleversement avec l'avènement de l'Internet. C'était bien avant l'intelligence artificielle. Une belle opportunité pour la femme pressée que j'étais alors. J'avais hérité de mon père le refus du conformisme et de mes grands-mères l'impérieux souci d'une créativité émancipée. Je crois que mon parcours a été inspiré par le refus d'un immobilisme dont la ville de Lyon a la solide réputation. Pour faire du droit, une matière vivante, il fallait s'atteler à comprendre le nouveau monde, à encadrer cette troisième révolution industrielle, par essence sans frontières. Ce jeune droit, il fallait l'inventer, comme ce nouveau monde. Quelle magnifique opportunité que cet univers qui s'ouvrait aux praticiens et qui m'a conduite aux États-Unis, de la côte Est à la côte Ouest, de New York à San Francisco, puis par l'accroissement de mes responsabilités au sein des groupes technologiques qui m'ont employé, en Suisse, et souvent désormais dans les aéroports d'Europe et d'Asie. Les séjours aux confins de notre monde occidental m'ont ouvert les yeux sur la réalité de la globalisation économique et engagé mes réflexions sur l'attractivité de la France confrontée à la révolution digitale. De ces observations est née l'inspiration de mes projets, d'abord au sein du barreau d'entreprise, puis dans ce tribunal, au Cercle Montesquieu, et enfin, auprès de Baritas de droit, de passerelle numérique et de droit commun H. Si l'ensemble de mes actions est commandé par la nécessité de servir le droit, c'est parce que je suis convaincue que le développement économique, la sécurisation des échanges et l'accès à la justice vont de pair et qu'ils contribuent au ferment indispensable de la lutte contre la pauvreté et la discrimination.
J'ai toujours considéré ces différentes organisations comme de véritables incubateurs au cœur desquels j'ai pu exprimer des solutions innovantes au service de nos professions. Je le dois à la bienveillance d'hommes et de femmes qui m'ont fait confiance. Bernard Auberger, Franck Jantin, Thomas Baudesson, Denis Musson, Carole Geref, Alexandre Menet, Christiane Ferracheux, Nicolas Guérin, Anne-Sophie Lelay, Olivier Bellongrad, Martial Houle, Basile Adair, Julie Couturier, Mathieu Juglar, Jean-Philippe Gilles, et bien sûr tous les administratrices et les administrateurs du Cercle Montesquieu. Ma présence au cœur d'actions de lutte contre les discriminations au Cambodge, au Bénin, partout en Europe dans mon rôle d'ambassadrice du handicap chez CA Technologies, et depuis 3 ans au Cercle Montesquieu, s'inscrit dans le même objectif. Mon mandat de présidente du Cercle Montesquieu qui vient de s'achever m'a permis, je l'espère, d'œuvrer au rapprochement des professions juridiques et judiciaires, convaincue que je suis par la force de l'intelligence collective et la recherche de la diversité au sein de nos professions. C'est cette grande famille du droit, rassemblée autour de l'initiative des tiers conciliateurs, comme vous l'avez rappelé, cher Bernard, qui avait été mise en place pendant la crise sanitaire par les associations des juristes d'entreprise. C'est cette initiative qui a permis au tribunal de commerce de Paris et à Paris Place de Droit de démontrer que l'action solidaire des professionnels du droit au service des entreprises françaises les plus fragiles est possible. Je suis convaincue que la France a entamé son chemin vers la reconnaissance du droit comme une véritable arme de souveraineté sur les marchés internationaux et comme un puissant outil de lutte contre la criminalité économique. Ma pratique s'inspire en partie des modèles asiatiques, anglo-saxons, hispaniques et helvétiques, où la communauté des juristes participe à l'assainissement des pratiques commerciales. Cela me convient que pouvoirs publics et secteurs privés peuvent s'engager dans un mouvement vertueux qui rend l'économie plus forte et permet le développement d'un système social équilibré. Je n'accepte pas que la France n'apparaisse qu'au 21e rang mondial dans les classements des pays vertueux en matière de lutte contre la corruption, et je milite pour que la justice collaborative soit la clé de voûte d'une justice performante. Je veux maintenant revenir à cette décoration qui nous réunit aujourd'hui. Peu de femmes ou d'hommes qui exercent le droit en entreprise ont eu cet honneur. Je veux croire qu'à travers moi, c'est l'action des juristes d'entreprise qui est reconnue. Praticiens de terrain, trop rarement célébrés, en perspective de l'apport inestimable de la profession au droit positif. Dans un monde où le temps industriel, l'innovation, la communication n'est plus le temps judiciaire, mais non plus le temps du législateur, dans un écosystème où se mêlent droit dur et droit mou, je passe en particulier à la révolution de la RSE, la place des juristes est plus que jamais déterminante par la création de richesses à laquelle ils participent. J'ose dire qu'ils contribuent directement à la défense de l'intérêt général de la France dans un contexte géopolitique en mutation. Mes derniers mots iront à mon compagnon, Jean-Christophe Mock. Sa formidable stabilité, son immense culture, son calme à toute épreuve, soutien indéfectible depuis tant d'années, et sans qui je n'aurais pas eu la force de mener à bien tous mes projets. Pour conclure, ces aventures successives dont nous avons parlé, ces pérégrinations au cœur du système juridique varié, cette envie de participer à l'innovation juridique, ont toutes un point commun, celui de défendre, vous l'aurez compris, je l'espère, la place du droit économique dans notre culture nationale pour aider notre pays à maintenir l'équilibre républicain, cher à Montesquieu, que je ne pouvais pas ne pas citer dans une telle circonstance. N'oublions pas, chers amis, comme il le dit si bien, que l'amour de la démocratie est celui de l'égalité. Et permettez-moi d'y ajouter celui de la fraternité. Je m'engage donc, cher Bernard, à poursuivre ce chemin avec force, enthousiasme et détermination, que je puiserai dans le rouge de ce ruban, couleur si familière aux amoureux de la justice. Merci pour votre aimable écoute.